Hello à toutes et à tous, je suis en train de vous préparer une guidance pour le mois de décembre, signe par signe. Donc cette fois-ci, il y aura une vidéo pour chaque signe. Mais avant ça, j'avais envie de faire une guidance générale. Voilà, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais j'avais envie de voir un petit peu quelles allaient être les énergies du mois de décembre 2023 pour nous tous. Voilà, avec un tirage de plusieurs oracles. On va faire le tour des messages qui sont à entendre, à réceptionner pour ce mois de décembre. Allez, c'est parti. On commence avec le tarot des anges, s'il vous plaît. Ouh, oh ben dis donc, les anges veulent parler ce soir. Donc nous avons l'ermite et l'as d'air. Prenez le temps de méditer, enseignement spirituel, découverte de soi avec l'ermite, l'archange Raziel. Nouvelle idée et inspiration brillante, percevoir la vérité se profilant derrière une situation, un début difficile. Ok, donc là, c'est pour le texte général des cartes. Moi, ce que je vois, c'est que c'est quelque chose de très, 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 très lumineux. Voilà, les énergies du mois de décembre. Mais aussi, ce que je ressens, c'est ce que je remarque, c'est cette couleur bleue qui est prédominante, je trouve, pour le mois de décembre. Donc, ça me fait penser à la réflexion, en fait. Hein. Donc, je pense qu'au mois de décembre, ça va être... déjà, je ressens des énergies très positives, très douces. On est dans l'introspection, on est dans le calme. Hein. Comme la nature, finalement. La nature se calme, s'endort pour renaître au printemps. Ben, nous, c'est pareil. Hein. Par contre, il y a beaucoup de douceur. Voilà, beaucoup de douceur et de réflexion, mais de réflexion pas prise de tête, quoi. Hein. Donc voilà pour le premier message. Ensuite, on va aller voir du côté de l'oracle des météores. Donc celui-ci, pour moi, les messages sont plus en dedans. Ce qui tombe bien parce que je trouve que là, on est vraiment dans les énergies de décembre, dans le calme, on est en dedans. On est dans la réflexion, mais la réflexion, pas prise de tête, quoi. La bonne réflexion, voilà. Passage à l'action. Ok, très bien. Ah oui, parce que avant un passage à l'action, il y a une réflexion et ça me fait penser un peu au calme avant la tempête, mais la chouette tempête, quoi. Période de stagnation, voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est que on est dans cette... au mois de décembre, on va être vraiment dans le calme et la réflexion, mais pour un passage à l'action. Probablement que au mois de janvier, on va avoir des messages beaucoup plus du style les fêtes sont passées, on s'est bien reposé, on a bien réfléchi et ben maintenant on passe à l'action. Probablement que les énergies seront un petit peu comme ça. Ici, je vois les couleurs du chakra du cœur. Donc, je pense vraiment qu'on est dans la réflexion et que de cette réflexion-là va naître des projets de cœur. Pour moi, on va écouter son cœur, on va écouter ses envies, ses ambitions, ses projets, ses rêves. Donc plutôt bien, tout ce mois de décembre va être propice à faire naître et à écouter ses envies, en fait, pour plus tard. Voilà, faire naître vraiment quelque chose de très très sérieux pour le mois de janvier et après, quoi. Et puis surtout, mois de décembre, c'est le dernier mois de l'année. Donc voilà, on fait le bilan sur tout ce qui s'est passé et tout ce qu'on aura envie pour la nouvelle année 2024. Donc on est bien dans ces énergies-là. On va aller voir du côté de la Wicca, du côté des sorcières, quels sont les messages sur l'énergie du mois de décembre 2024. Ouh, le 2, donc oui, c'est ça. Alors là, c'est le pentacle, c'est la protection. Donc on est vraiment... ça donne une idée de cocon, en fait. Hein, de cocon de réflexion, d'énergie, où on va prendre son temps pour réfléchir à ce qu'on veut faire, à faire le bilan de cette année 2023. Voilà, c'est marrant, ça ressort vraiment au niveau des ambitions.
Voilà, hein, de toute façon, décembre, c'est ça, hein, c'est le bilan, c'est voilà. Et ça, c'est une carte qui nous appelle à la joie en famille. Bon, bah, avec les fêtes de Noël, ça va être, pour la plupart d'entre nous, ça va être comblé. Pour d'autres, ça va être vraiment profiter de cette saison qui est au ralenti pour faire naître des nouveaux projets, pour voilà, travailler les bases euh, de, de ce qu'on va mettre en action au printemps plutôt. Hein, voilà. Ensuite, on va aller voir avec le tarot Madame Indira, tarot persan. Voilà, voir ce qu'on nous dit. Oh, voilà. Alors, bah oui, là, on prend des forces. Voilà. Décembre, on reprend des forces, mais pas en mode je suis lessivé de mon année, machin. Non, oui, on est plutôt satisfait de nous. Hein. On est plutôt satisfait de tout le travail accompli en 2023 et on est sur des bilans très positifs hein, de façon générale. Et du coup, ben, c'est positif. Donc, on a envie de refaire encore une belle année comme ça. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que vraiment, on va réfléchir, se poser, profiter de cette période calme pour faire naître de nouveaux projets. Très chouette tout ça, très chouette. On va aller voir ce que nous dit le Dixit. Hein, le Dixit, parfois, les messages, les images sont très parlantes. Hein. Hop. Donc, tiens, ça, je l'ai sorti pour les énergies de cette semaine. Donc, c'est marrant. Donc là, on a un petit garçon, une petite fille qui regardent autour d'eux, ébahis. Donc, c'est ça, on va regarder, on va faire un peu de l'introspection. Hein, on va regarder ce qui s'est passé pour nous cette année. Il y a la couronne qui est tombée. Donc voilà, ce que je vous dis, on est plutôt satisfait hein, de tout ce qu'on a construit cette année, même si des fois ça a été un petit peu la course, ça a été compliqué, on a fait beaucoup l'ermite, on s'est retrouvé beaucoup tout seul. On est quand même satisfait de manière générale de son année 2023. Donc là, en fait, on est là, on regarde qu'est-ce qu'on a fait. Voilà, il faut quand même avoir de la gratitude, regarder vraiment, voilà, au moment où je dis ça, regarder vraiment tout ce qu'on a accompli de bien, tout ce qui nous est arrivé de bien cette année. Faire le focus, comme ces yeux là, faire le focus sur ce qu'on a fait de bien cette année, parce qu'il y a eu des choses bonnes. Il y a toujours de bonnes choses, hein, fort heureusement, mais là, c'est le moment de se concentrer là-dessus, se redorer le blason un petit peu, et puis se brosser dans le sens du poil en se disant que, bah oui, moi je suis plein de bonne gratitude aujourd'hui parce que, voilà, j'ai mes enfants en bonne santé, j'ai rencontré l'amour, que sais-je, j'ai changé de travail, j'ai démissionné, voilà. À vous de savoir quelles sont vos gratitudes. Et puis, voilà, malgré tout, les dangers là des hameçons, bon ben voilà, on est en dessous et puis voilà, on s'occupe de nos petits bébés là, donc soit des vrais bébés, soit des projets, etc., des envies, des passions. Voilà, malgré tout, ben voilà, on est content de ce on a fait et ça fait du bien voilà, de se poser pour ce dernier mois de l'année là-dessus, quoi. Hein. On va regarder maintenant avec le Practical Magic, voir ce qu'on nous dit de plus, au niveau un petit peu plus magique, un peu plus spirituel, avec oula, Witch is Hanging Rope, une protection, vous voyez, donc protéger. Donc en fait, ouais, on se sent comme ça, hein, comme dans un cocon, malgré tous ces hameçons, on se sent protégé, parce qu'on est protégé. On est protégé. Donc voilà, la roue tourne dans le bon sens, voilà, il faut avoir conscience de tout ce qui s'est bien passé dans cette année et tout ce qu'on a envie qui continue ou qui s'arrête ou qui se passe de bien dans le mois de décembre 2023. Purification et protection. Bon ben voilà, hein, c'est des super cartes quoi, je veux dire. Voilà.
quand vous faites ça, vous faites le bilan avec beaucoup de gratitude d'une année. euh, et bien oui, vous, forcément, vous purifiez parce que vous faites le point sur tout ce qui s'est passé, de bon ou de négatif. Donc, dans votre esprit, ça se purifie, ça se nettoie, ça se range, ça se clarifie, ça se met dans des cases, des catégories. Et du coup, vous accédez beaucoup plus à votre intuition et à votre protection. Vous demandez des choses avec beaucoup d'intention, à vos guides, à vos anges, appelez-les comme vous voulez. Mais de toute façon, on est tous guidés et protégés. Et là, en clarifiant le plus possible ce qui s'est passé pour nous, je vous conseille l'écriture. L'écriture, ça a toujours beaucoup de bon pour bien réfléchir, bien se poser, etc. À ce qui s'est Ça fait toujours du bien quand vous le relisez quelques semaines après, vous vous dites ah ouais, punaise, j'ai bien avancé en fait. Si vous écrivez pas, bon, c'est difficile de s'en souvenir. On croit qu'on va s'en souvenir, puis en fait, on s'en souvient pas. Donc l'écriture, c'est super sympa. On va regarder l'oracle des miroirs. Oula. C'est ça, encore protection et bouclier. Donc au mois de décembre, c'est vraiment... on est protégé, l'énergie est bonne pour pouvoir justement être calmement en introspection et voir ce qu'on a fait de cette année et ce qu'on va faire de la suivante en fait. Hein. On est très très protégé malgré les dangers, les gens qui nous regardent, parce que la vie c'est pas tout le temps tarte à la crème. Donc voilà, il y a sûrement des choses cette année qui vont arriver, pas cool, mais il y a forcément de bonnes choses et donc il faut voilà, il faut bien récolter tout ça. Récolter, vous voyez le dessin, récolter dans vos mains, c'est-à-dire faire le point de tout ce qui a été bon pour pouvoir les garder, quoi. Pouvoir les garder pour qu'ils ne soient pas étrangers à vous. C'est-à-dire que souvent, si on ne se pose pas pour faire le point sur ce genre de choses, on ne se rend pas compte, en fait. C'est ça que j'essaye de vous expliquer. On va regarder au niveau de l'abondance. Qu'est-ce que les cartes ont à vous dire au mois de décembre, s'il vous plaît? On a ça. Ouh là là, on en a beaucoup. Donc l'abondance. Et forcément, parce que à regarder tout ce qui s'est bien passé cette année, forcément vous alliez trouver beaucoup d'abondance dans votre esprit. Je mets de l'argent de côté pour un futur plaisir. C'est ça en fait, c'est je commence dès maintenant à aller aspecter tout ce que j'ai envie de faire l'année prochaine, quoi, parce que là, finalement, j'ai réussi quand même pas mal de choses en 2023, donc j'ai envie de continuer dans cette énergie-là, dans cette vibe-là, et du coup, aller encore obtenir d'autres rêves, d'autres envies, d'autres choses super chouettes. Idées, j'attire de nouvelles idées, les mets en place. Bon, c'est ce que je viens de vous dire, voilà. Je n'avais pas lu la carte. Donc voilà, c'est ça, on vous demande, là, au mois de décembre 2023, de faire le bilan positif de 2023 et de poser des intentions pour 2024. Voilà, le mois de décembre, d'ailleurs, moi j'ai prévu de vous faire un calendrier de l'Avent en guidance. Hein, tous les jours, avant Noël, vous allez avoir une guidance spéciale calendrier de l'Avent. Je vais faire signe par signe pour l'année 2024, signe par signe et mois par mois. Donc voilà, il y aura beaucoup de choses sur 2024. Et puis surtout, en fait, je vais vous aider à préparer au mieux cette année 2024. Et à faire le bilan de 2023 parce que je vous jure que c'est vraiment, moi pour le faire depuis quelques années, ça m'est indispensable comme de prendre un Doliprane quand j'ai mal à la tête, quoi. C'est vraiment c'est vraiment satisfaisant à faire et puis ça nous aide à nous diriger dans nos projets. Voilà, ça nous aide à anticiper ce qu'on a à faire, vers où on veut se diriger, quoi. Donc c'est un truc super à faire et donc cette année je vais vous aider à le faire. Je vais vous expliquer comment moi je fais.
et les petites choses que les autres font aussi. Voilà, et puis comme ça, vous allez trouver dans toutes ces méthodes-là quelque chose qui vous plaît pour faire le bilan de 2023 et les projets de 2024. Voilà, allez, j'ai envie de vous tirer une dernière petite carte du tarot de la sorcière. Après, je vous laisse. Je vais aller faire vos guidances pour 2024. Plein de surprises. Donc là, ça se coupe au valet de feu. Donc c'est ça. Le valet de feu, il apprend. Il apprend, mais il a une énergie de dingue, quoi. Donc voilà, c'est ça, en fait. Vous allez apprendre en décembre, là. Vous allez apprendre à faire le bilan des choses positives et de prévoir les choses, d'autres choses. Voilà, bon, voilà, 9 de terre, pour moi, ça c'est une table de fête. Il y a encore le symbole, le pentacle de protection, hein, des sorcières. On a une table qui est très abondante, donc ça me fait penser aussi à Thanksgiving, qui est fin novembre. C'est là où c'est le moment où autour d'un repas, on fait nos gratitudes. Donc vraiment, moi, c'est le message qui ressort pour vous au mois de décembre 2023. Faites vos gratitudes. Voilà, vraiment, faites le point sur 2023 et regardez ce qui s'est passé de beau pour vous cette année 2023 et écrivez-le pour vous en souvenir et posez des intentions par écrit. Ça vous fera le plus grand bien et ça vous permettra de bien de lâcher prise sur les difficultés, de vous remonter les énergies. Vous allez vibrer beaucoup plus haut puisque vous allez vous concentrer sur des gratitudes, sur des bonnes choses qui vous est arrivées. Vous allez tourner la page sur ce que vous ne voulez plus, parce que vous allez vous concentrer sur le positif. Et puis surtout, ça va vous donner des envies pour 2024, des objectifs, des trucs super sympas que vous allez avoir envie de faire, ou carrément des énormes projets de vie. Voilà où sont les conseils pour décembre 2023, les amis. Voilà, bah écoutez, abonnez-vous si jamais c'est pas fait. Likez la vidéo si vous avez aimé. Surtout, dites-moi en commentaire si ça vous a parlé. Surtout pour dire voilà que ça vous parle. Et puis, n'hésitez pas en commentaire à me demander si vous avez envie de commencer à faire vos petites listes et tout ça, si vous avez besoin de conseils, etc. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!